Bonjour à tous, eh bien nous avons fini de préparer tous nos petits paniers, on y reviendra, on les reprendra après. Nos étagères sont fixées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire une petite déco pour comment dire, peaufiner les contours de nos cubes. On va reprendre nos 8 cubes. Pour ce faire, on va utiliser deux produits qui sont complémentaires de la marque Stamperia. Et qui avait été commercialisé avec la collection Arctique-Antarctique. Vous avez un premier pot, c'est un gel pailleté. En fait, le but, ça va être d'imiter un effet un petit peu givre-neige. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est un gel. Et on va le mêler à ces paillettes. Donc, même collection, hein, ça va ensemble. Ce sont de grosses paillettes. Ça va faire un effet givré. Voilà, je les laisse là. Donc, j'avais commencé. On va prendre ça sèche très vite, hein, vous allez voir, ça avance très bien, ça sèche très vite. On va prendre une petite spatule. On va prendre, alors on va regarder sur notre cube le côté le plus moche, on va dire. Sera celui qui sera collé sur la paroi. Donc à la limite, on s'en occupe pas. On prend l'autre, le moins moche. Donc, on va prendre un petit peu de gel, un petit peu à la fois, hein, quitte à en remettre, mais vous allez voir que ça couvre bien. On va en mettre un petit peu. Comme ça. Le but étant de cacher les défauts. Par contre, en allant pas trop vers l'intérieur. Hein. L'extérieur, c'est pas grave, mais que ça ne gêne pas le panier. Et on va mettre un petit peu de paillettes. Hop. Petite grosse. Voilà. Et donc, on va faire ça sur nos 8 cubes. Voilà. Alors, nos petits cubes pailletés sont secs. Avant de continuer, moi, ce que je vous conseille de faire fortement, c'est de vérifier que vos petits paniers vont bien dans les casiers. Ceux-là, c'est pas un souci puisqu'ils vont être... sur les étagères sans être, disons, sans être emprisonnés dans un cube. Mais pour les 8 cubes, vérifiez bien que vos paniers rentrent bien dedans. Et aussi, qu'ils puissent coulisser, facilement dans un sens et dans l'autre. À savoir si par exemple le gel a un petit peu débordé vers l'intérieur et que ça frotte, vous grattez un petit peu comme ça vers l'extérieur. Si au pire des cas, s'il y a trop de gel qui s'enlève, on en remettra après. En faisant attention à ne pas en mettre sur le tiroir par contre. Mais voilà, vous faites ça jusqu'à ce que le tiroir puisse coulisser dans les deux sens. Puis vous jouez un petit peu avec comme ça. Voilà. Donc ça, vous vérifiez bien pour vos 8 cubes. Hein. Il se peut aussi que vous ayez besoin d'ajuster un petit peu vos arêtes. Ça peut être aussi les arêtes parfois qui gênent. Hein. Ça, il suffit de avec un ciseau, vous coupez une toute fine lamelle. Normalement, vous ne devez pas avoir beaucoup comment dire, de rab. Hein. Ça ne doit pas dépasser de beaucoup. Voilà, hop là. Voilà, pour vos 8 cubes, vous vérifiez bien ça. Et ensuite, ce qu'on va faire pour tous ces petits paniers, donc nos 24 paniers, on va préparer
leur système de serrure. Je regarde si je suis dans le bon sens. On verra après. Alors pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites poignées avec du ruban. Je vais jouer avec du blanc et avec un bleu clair. Voilà. En fonction de la couleur de mes casiers, je vais jouer soit avec du blanc, soit avec du bleu. D'ailleurs, avec la lumière, on ne voit pas trop la différence. Voilà. D'accord. Chaque ruban, vous le coupez. Alors, je vais en faire un, on va en faire un. Tiens. Tout de suite, blanc, 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 celui-là. Bon, allez, on va faire un marron. Je les ai mis un peu dans la façon dont je veux les disposer. C'est pour ça que je veux pas tout mélanger, sinon je ne vais plus savoir où j'en suis. On va couper. Donc, ce sera pareil à chaque fois. Chaque ruban sera coupé à 4,5 cm. Fera 4,5 cm. À peu près. Hein, c'est pas 1 mm. Hein. D'accord. Voilà. On brûle un petit peu les bords pour pas que ça s'effiloche. On va le plier en deux. On va prendre un petit bout de double face, c'est du 6 mm. On va venir le mettre sur une de nos extrémités. On coupe à ras, sans couper le ruban. Si on dépasse un tout petit peu, c'est pas grave, hein, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Je le dépellicule. Je plie mon ruban en deux. Voilà, donc j'obtiens, hop là, décidément. J'obtiens ma petite boucle. D'accord? Et ensuite, alors moi je vais utiliser ce qui était fourni avec la collection dans ce qu'on appelle les patterns, donc les papiers de fond. Il y avait une page avec des lettres et des chiffres. Moi je vais me servir de ça pour faire les dates, pour mettre les dates. Par contre, à savoir si vous faites la même chose, sachez qu'avec uniquement cette forme-là, enfin cette partie-là, vous n'en aurez pas assez. Donc soit vous faites une photocopie, soit vous achetez un autre bloc si vous pensez de réutiliser ce papier pour autre chose. Ce ne sera pas un investissement, ce ne sera pas perdu. Mais si vous ne pensez pas vous en servir, faites une photocopie. Ou alors essayez de trouver un autre moyen de mettre vos dates. Moi je veux absolument me servir de ça parce que il faut que j'écoule cette collection. On va quand même les ancrer un petit peu. Hop. Et on va venir placer, alors vérifiez que vous êtes dans le bon sens hein, pour votre cube, l'ouverture vers le haut en l'occurrence. On va venir centrer notre ruban. Et on va placer nos chiffres. Alors, on va mettre un petit point de colle pour pas que ça bouge.
Voilà, comme ça maintenant je peux coller tranquillement mes petits chiffres et eux aussi je vais les coller au double face pour être sûr que ça ne se décolle pas quand on va tirer sur la languette. Voilà ce que ça donne. Et donc, et vous voyez quand on tire sur le petit ruban, bon, à moins d'y aller comme vraiment comme un malade, ça ne bougera pas. Au pire, vous pouvez mettre en plus un point de colle. Voilà. Donc on va faire ça avec tous nos petits paniers. Le ruban de 4,5 cm plié en deux. Je colle les deux extrémités ensemble avec un petit bout de double face. Je découpe mes chiffres. Je les ancre un petit peu. Je mets un point de colle sur mon ruban pour le maintenir. Et je colle mes chiffres par-dessus avec du double face pour le bloquer. Voilà. Hop. Au boulot. On va faire une petite pause. C'est surtout que là, normalement, là vous voyez, enfin vous voyez pas tout, mais j'ai bien avancé. J'ai plus que 2, 4, 6, j'ai plus que 8 tiroirs à faire. Mais là, on a suffisamment pour pouvoir faire, pour pouvoir consolider nos étagères. Et laisser sécher tranquillement le temps de finir nos derniers casiers. C'est l'occasion de faire une petite pause aussi. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que par exemple, parmi les cubes, pas les cubes, les casiers libres qui viennent justement dans nos étagères. Les étagères, on les avait collées, ça tient, c'est bien, mais ça bouge. Les casiers sont légers, ça reste du papier. Mais ce qu'on va mettre dedans va peut-être apporter du poids. Et les étagères, j'ai pas envie qu'à force, elles lâchent. C'est censé tenir quand même un mois, presque. Donc, il faut faire les choses correctement. On va prendre... Alors, pour l'instant, on ne s'occupe pas de d'étagère supérieure, enfin du niveau supérieur, ni du dernier. On va s'occuper de ces deux-là, pour l'instant. Les deux autres, on y reviendra après. Bon, normalement, peu importe les casiers, ils sont censés être tous aux mêmes dimensions. Mais on va dire qu'on va prendre la deuxième semaine de décembre. Là, je les porte tous d'un seul coup, mais ils sont indépendants, bien sûr. Hein. Et la troisième. Voilà. Moi, mon but, c'est de travailler sur ces deux-là. Vous voyez, celle du haut est encore libre. Celle du bas aussi. Là, on va commencer comme ça. Et de toute façon, on fera pareil pour les deux autres, mais on aura besoin de se mettre à niveau entre temps. Donc là, on va faire en fonction de ce qu'on a, de ce qui est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petits nonos. Alors, je vais vous le mettre dans la liste. Il s'agit de ce genre de choses que moi j'ai pris pour ma part. Tim Holtz Ideology, c'est quelque chose qui est sorti pour Halloween normalement. Donc il y a 2 dimensions d'os dans le pack. Il faut prendre les plus courts. Vous allez voir, de toute façon, il y a que 2 dimensions. Il faut prendre le plus court et ils vont aller pile poil pour consolider nos étagères. Du moins pour consolider la portance des étagères, c'est ça. Et donc il faudra en prendre 2 pour arriver à ce qu'on veut faire. Mais ça, vous l'aurez dans la liste. Ce qui va se passer, c'est que ces fameux nonos, on va les mettre ici pour supporter le poids de l'étagère précédente à chaque fois. Donc là, le but, ça va être quoi? On va en prendre 2. On va regarder que nos cubes soient quand même bien centrés. Nos casiers. Et on va voir, est-ce qu'on les met en angle? Ce serait peut-être plus prudent. On va prendre de la glu. Alors par contre, attention. Alors, je vais prendre d'ailleurs un brouillon gros. Attention, parce que bon, moi je sais que je travaille beaucoup avec la glu, mais parce que j'estime que ça va vite et que ça colle fort. Mais il ne faut pas que ça coule. Parce que si ça coule, on va avoir une tache. Si c'est le... Tiens. Là, vous voyez, je vois un petit défaut. Vous voyez mon cube, là? J'ai une arête qui dépasse. Ça, si vous avez ça,
vous reprenez votre ciseau et vous coupez à ras de votre paroi. Je ne l'avais pas vu celui-là. Là. Vous voyez? Donc forcément, j'ai la même chose de l'autre côté. Vous coupez à ras de votre paroi ici. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a deux petits bouts qui vont nous embêter, qui ne sont pas jolis. Hop! Il n'y a plus. Celui-là, c'est pareil. J'avais pas vu ça. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez, sur ces tiroirs-là, corriger facilement. C'est un petit peu ce que je vous disais pour ceux qu'on avait préparés pour les fameux 8 là qui vont être, qui sont eux dans des structures. Quand je vous avais dit de vérifier si ça coulissait bien, il y avait ce fameux problème d'arête. Là, le problème ne se pose pas, mais esthétiquement, c'est pas joli. Voilà. Donc bref, je reviens à mes moutons, à mes autres moutons. On va en coller. Vous voyez, les nonos, ils sont faits comme ça. On va en coller les deux parties. Vous voyez, une partie plus haute que l'autre. On va mettre un point de colle sur chacune des deux parties. Tranquille, hein, pas de trop. Je suis hors champ. Je suis désolée, j'arrive. J'arrive jamais à trouver le bon cadrage. Un là. Et si ça coule, on essuie tout de suite. Ah, j'ai plus de chiffon. Eh ben, ce serait les mains, c'est pas grave. Et un là. Toc. Et on vient placer notre nonos. Donc on a dit qu'on faisait 3/4. Comme ça, comme ça. On se met dans l'angle. Par contre, il ne faut pas que ça gêne le pli. Donc on va appuyer un petit peu, légèrement, pour ne pas le faire bouger. Il ne faut pas qu'il bouge. Et on va venir replier notre paroi pour voir si ça ne gêne pas. Non, impeccable. Ouais, donc finalement, non, pas 3/4, ça ira pas. On est obligé de le mettre soit en long, soit en large. On peut jouer, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Là, je l'ai mis comme ça. Celui du dessous, on peut très bien le mettre dans l'autre sens, si on a la place par rapport à nos cubes, et on aura la place. Vous voyez, je vous montre avant de le faire. On peut très bien mettre celui-là comme ça. Ce qui compte, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut en coller les deux bouts les plus longs. Et que ça ne gêne pas la fermeture de nos parois. Mais pourquoi pas faire quelque chose. On n'est pas obligé de faire des choses hyper normées, hyper... voilà, un petit point. Si vous arrivez, parce que moi j'en avais pris une, mais après j'ai voulu en essayer une autre. J'en avais trouvé une qui avait une texture, je parle de la glu, qui avait une texture beaucoup plus gel. Ça coule moins. À la limite, privilégiez ça. Plutôt qu'une colle qui est trop liquide et qui risque de couler. Donc là, j'ai mis mon autre noce. Et donc, vous voyez, je l'ai mis dans l'autre sens que l'autre. Mais on s'en fiche. On n'est pas obligé de faire... on n'est pas à l'usine. Hein. Ce qui compte, c'est que ça ferme correctement, que ça ne gêne pas. Vous voyez? Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même laisser nos cubes le temps de mettre les deux autres, histoire d'être sûr que tout est bien calé. Donc j'en reprends deux. Donc en tout, il va vous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Voilà, il va vous en falloir 8. Donc si vous prenez
comme je vais vous le mettre dans la liste, 2 packs de noces, vous allez avoir ce qu'il faut. Vous prendrez 8 parmi les plus courts. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, c'est déjà sec, c'est ça l'avantage. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a les 2 semaines intermédiaires. On va avoir notre première semaine ici. Enfin, en gros, parce qu'on va commencer là, mais la dernière là. Celle-là, on les fera après, parce qu'il va falloir encore qu'on vérifie notre calage pour mettre, je vous rappelle qu'il nous reste une étagère à mettre ici. D'accord? Ça, on le fera quand on aura fini notre dernier cube, nos cubes. Celle-là sera en appui sur la plateforme. Donc, pour l'instant, on en reste là, mais c'est pour vous montrer le principe et faire une petite pause par rapport à tous ces petits cubes. Mais voilà un petit peu l'esprit. De toute façon, on va continuer à faire tout ça ensemble, il n'y a pas de souci. Allez, je finis mes cubes. Vous aussi. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est placer l'étagère du haut, maintenant que tous nos cubes sont prêts. Donc, on va prendre, alors dans la logique, ce serait ces 4-là, mais ils sont tous identiques. Et on va regarder comment on tombe. On va reprendre. On avait collé ça avec quoi? Avec de la glu, il me semble. Donc on va reprendre la glu. Elle est là. On va quand même vérifier nos nonos. Quand même. C'est bien. Voilà, donc là on va venir à ras, en fait à ras du papier bois. Ça va être facile pour se repérer. On va mettre la colle à ras du papier bois sur le bleu, le long là. Alors. Je vérifie ma fermeture. Impeccable. On va laisser un petit peu appuyer. Je vais remettre mes cubes pour voir. Ça va la... Comme ça va la placer. Voilà. Ça va la... Et on va mettre, tant qu'on y est, on va mettre les nonos. Comme ça, je suis en train de coller mes... Je suis en train de me coller les doigts. On va se remettre comme il faut. On va changer, on va faire comme ça. Donc toujours pareil, un point de colle sur les bouts d'os les plus longs. On va en mettre un comme ça. Voilà. Hop, non, il veut pas. Il faut le tenir encore un petit peu. Là, on peut les enlever. Bon, oui, si on peut les enlever. Il suffit de s'aligner sur celui du dessous. Mais au moins la hauteur est bonne. Hop. Et voilà, on va mettre l'autre. Donc pareil. Les deux parties les plus grandes, les plus longues. Voilà. Voilà, vous voyez, ça consolide quand même bien mieux nos étagères comme ça. Mettre un renfort. Et ici, je vous rappelle, on ne met pas d'étagère puisqu'on va être à ras de la plateforme pour la rangée du bas.
Donc les nonos, on les mettra que quand on aura collé, que quand on s'apprêtera à coller la paroi de la niche sur la plateforme. Pour l'instant, ça ne sert à rien de les mettre. On fera pareil, on se calera pour avoir la bonne hauteur. Donc, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire, on peut déjà, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre nos petits paniers pour voir ce que ça donne. Même si on n'a pas fait la rangée du bas, mais au moins on va pouvoir avoir une petite idée et on va pouvoir regarder pour éventuellement commencer à coller les autres, ceux qui vont venir ici. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ici on fera sûrement une petite déco. Voilà. Et donc là je pense que tant qu'on y est, on va coller ceux-ci qui viennent sur les parois adjacentes. Donc on en a 4 de chaque côté. Donc bien sûr, il ne faut pas qu'en refermant la niche, on gêne la fermeture. Attendez, je me remets à plat. Voilà. Toc. Il ne faudra pas venir mettre les cubes trop près ici. Donc sachant qu'il faut se mettre le plus au bord possible, donc soit vous faites quelque chose de régulier, éventuellement en vous alignant sur les rangées d'à côté. On peut aussi faire quelque chose en quinconce. Ça peut être pas mal. Ça peut changer un petit peu. Moi je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Et là, je sais que ça ne gênera pas ma fermeture. J'ai largement plus que la profondeur de mes étagères, là, de mes cubes. Donc, c'est pas un souci. Donc, on va faire ça de ce côté-là. Alors, faites pas comme... Bon, là, ils sont à l'envers, hein, mais c'est pas grave. Et on fera pareil ici. Je pense que je ferai le même principe. Alors, je vous ai quand même attendu pour faire les 4 derniers. Comme ça, je vais vous faire une petite papote. Rien de perso, mais pour vous expliquer comment ça va se passer pour la suite. Donc je reviens à mes cubes quand même. Vous voyez, j'ai fait les 4 premiers ici. Je vais faire pareil. Donc je prends le premier que je vais mettre en miroir. Par rapport à premier volet. Hop là, non, 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 il faut pas que ça coule. Bon, c'est pas grave, on cachera s'il y a une bêtise. Donc le premier, je le mets à ras de mon papier déco. Comme ça, je suis sûre d'avoir toujours ma marge. Il ne faut pas gêner la fermeture. Je vais venir, donc le second va venir comme ça. Celui-là, toujours à ras du papier déco. Donc c'est le deuxième que je cale en fonction. Et le dernier à ras du papier déco en bas. Et on va aligner tout ça, entre guillemets, pour avoir à peu près le même espace partout. Là, c'est pas mal. Donc je vais commencer par celui-là, parce que mon papier déco me guide pour m'aligner. Et donc, ce que j'allais vous dire, c'est que là, comme vous pouvez le voir, on a quand même fait le plus gros. Enfin, le plus gros. On a fini le calendrier, la structure est prête, on n'a plus qu'à l'assembler. Mais donc, comme vous pouvez le deviner, on va bientôt attaquer la déco finale. Mais je pense qu'on va essayer de faire un maximum de choses tant qu'on peut travailler à plat. Avant le montage, ce sera plus confortable. Hein, donc par là, on va commencer probablement la déco ensuite. Mais peut-être qu'on passera, entre guillemets, au lieu de dire du coq à l'âne, du toit au mur. Parce que, en fonction de ce qu'on va mettre en déco, on va peut-être jongler
d'une partie à l'autre. Histoire de ne pas être gêné par quoi que ce soit, de rien abîmer. Voilà, et j'ai plus qu'à mettre celui-là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, je les ai pas repoussés dans le fond exprès, hein, je préfère attendre encore un petit peu. Voilà. Qui est-ce qui essaye de s'échapper? Voilà. Et donc, vous voyez à la fermeture, pas de souci. Voilà. Vue du haut, voilà ce que ça donne. Sauf que j'ai mes tiroirs qui se sauvent, donc je vais vous montrer dans l'autre sens. Voilà. Donc, on va pas faire l'assemblage tout de suite. On va essayer de voir avant. Ça va être l'occasion d'y réfléchir ensemble. Je suis en train de réajuster, vérifier que mes tiroirs vont pas coller. Ça a l'air d'aller. Non, c'est bon. On va regarder ensemble ce qu'on peut encore faire avant le montage, en étant sûr que ça ne gêne pas. Je vous avais dit hein, qu'on allait peut-être passer un peu en l'occurrence du mur au toit. Ce que je voudrais faire, c'est imiter de la neige sur ce fameux toit. Donc toujours avec mon gel et mes paillettes, mais je voudrais vraiment accentuer les choses. Donc je vais utiliser aussi du coton hydrophile pour vraiment faire un effet neige. En le désépaississant, ça passe pas non plus moumoute, hein. Et on va essayer, ça c'est pareil, on le fait maintenant, ce sera mieux. On va essayer de disposer ça de manière harmonieuse. Alors c'est pas évident à voir comme ça. Je pense qu'il faudra qu'on reprenne la niche pour placer le toit dessus et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va vraiment les filocher. Parce qu'à la base, c'est quand même un peu épais. Ici, on insistera sur le fêtage, ça c'est sûr. Mais pour le reste, il faut que ça fasse naturel. Bon, là, non. Là, c'est moche. Je suis d'accord. Si je fais ça... Je pense qu'en fait, on va y aller d'abord là. À la limite, on peut me rester sur la niche pour voir. Et je voudrais pas en mettre trop épais. Oui, on va y aller comme ça. On va faire une première bande. Parce que ça, ce sera la partie la plus enneigée, on va dire. Donc on va faire une partie plus épaisse ici, le long du fêtage. Là, Pépère fait son lit. Je redescends ça. Par contre, il y a quelque chose que je voudrais faire aussi. J'aimerais bien imiter... tu te calmes un peu là! T'en fais un point! Ce que je voudrais bien imiter, c'est faire un genre de stalactite. J'ai peur. Il est peut-être un peu grand, mais on peut peut-être jouer soit avec la colle, soit avec le gel. On va y aller comme ça. On va commencer par mettre de la colle ici, déjà, de toute façon.
Alors par contre, est-ce que ça va bouger quand je vais... Non, ça devrait aller. On va mettre ça comme ça. Je fais un trait de colle tout le long. Et je vais venir mettre mon coton. Même en plusieurs fois, c'est pas grave. Au contraire, comme ça, on va pouvoir jouer un peu avec. Je voudrais voir pour ma stalactite aussi. On est un peu grosse, mais bon, c'est pas grave. Tiens, regardez celle-là. Bon, c'est sûr que ça colle au doigt, mais bon. Voilà. Et ici, je vais essayer avec ce morceau. Si je laisse dépasser un petit bout. Un trou. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas plus. Pas plus haut. Là, on va la tasser un petit peu. Mais bon, on va jouer de toute façon avec notre... notre gel. Mais moi, je voudrais voir ça. Ouais, ça va le faire. Pour faire des petites stalactites, on laisse dépasser un petit bout, puis on commence déjà à le tortiller, même s'il n'y a pas de colle. Vous voyez? Ça peut être pas mal. Voilà. Là, j'en ai fait un. On va essayer d'en faire un autre là. Oui, gauche. Un petit peu plus court. Voilà, par exemple. Et ce qu'on va faire... Donc après, le but, ça va être quoi? Normalement, la neige stagne surtout ici, on en a moins après. Donc il faut qu'on continue. Voilà, donc on va maintenant décorer notre coton avec notre gel. Alors par contre on va mettre un gant quand même parce que rien que pour les stalactites il faudra les façonner à la main. Et là on va étaler le gel à la spatule, mais peut-être qu'on sera plus à l'aise pour peaufiner avec les doigts. Donc on va prévoir un petit gant. Alors on va essayer d'étaler ça quand même au mieux. Là, j'ai fait le plus gros au niveau de mon coton. On va peut-être mettre de la paillette tout de suite, si on veut en mettre un petit peu, avant que ça sèche. Un petit peu, mais je veux pas, parce qu'après on va plus... Moi, je voudrais plus insister. Juste
justement sur la fin de mon coton. Comme je vous disais tout à l'heure, pour finir ce côté... Là, je crois que je peux enlever le gant parce qu'il est plein de paillettes. J'aurais dû reprendre un autre, c'est pas grave. Voilà, c'est-à-dire que là, alors je le fais de mon côté, puis après je vous redis. Hein. Voilà. Finir la fin des cotons avec un peu de gel pour faire voilà, comme une fonte un peu. Directement sur le papier, hein, sans problème. Au contraire. Ça va nous le fixer un peu aussi, puis ça va faire plus naturel. Voilà, donc on va faire nos petites stalactites, nos petits stalactites, je crois que c'est masculin, je ne sais plus. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'il va falloir que le toit soit suspendu, entre guillemets, pour que nos stalactites ne soient pas tordus comme ça. On le posera sur la niche, ça ne craindra pas. Alors, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Comme ça, on sera... on sera prêt, on aura juste à tourner la niche. Les stalactites ne touchent pas le papier de toute façon. Hein. Alors, je vais... si je fais ça dans votre sens, ça va être compliqué. J'en fais un premier dans mon sens et je vous remonte. Impec. Donc, ce qu'on fait, je vais essayer d'en faire un dans votre sens, je vais le mettre un peu de travers. Prévoyez des petits ciseaux. Alors, vous êtes là, lequel va être le plus pratique pour moi? Je vais essayer celui-là, le petit là. Donc, vous en prenez un petit peu de gel sur votre doigt, vous façonnez, vous prenez votre stalactite, vous en profitez pour lui faire prendre l'angle. Voilà, vous l'enduisez de gel. Et si vous voyez là un petit filet de coton qui fait moche, vous coupez. Voilà. D'accord? Et puis vous en profitez pour appuyer un peu là, pour qu'il soit... qu'il se tienne bien, parce qu'il est de travers, mais je ne suis pas dans le bon sens. Vous voyez? Donc, je regarde. Là, bah, je vais vous montrer, j'en ai fait un de l'autre côté. Comme ça, moi, je redresse celui-là. Et moi, celui que j'ai fait est là. C'est celui du milieu, le grand. D'accord? Par contre, manipulez votre petit stalactite doucement, parce que sinon, ça s'effiloche beaucoup. Mais ce qui compte surtout là avec le gel, c'est pas seulement de le faire briller, c'est de le figer. C'est ça le but. C'est qu'en séchant, il ne bouge plus. On va mettre quand même un peu de gel au bord du toit, mais on va faire ça au doigt. On va faire ça au doigt et ici, vous savez, juste là sur le marron, tout le long, hein, un petit peu, d'accord? Pour faire un peu l'effet givre, mais un tout petit peu, c'est juste pour faire briller en relief, parce que le vernicole nous donnera pas de relief, ça va nous donner de la brillance et le but c'est de figer le coton, mais là le but c'est de faire un petit effet brillant. Voilà. Alors je vais enlever mon gant pour pas faire d'ânerie. Ça changera. Et je vous montre ce que ça donne. J'ai mon toit qui est en train de tomber. Voilà. Vous voyez, je peux pas mettre les doigts dessus. Ici, on a ajouté un petit peu de brillant juste sur le marron, sur le liseré de notre toiture. Alors,
bon, finalement, je vous confirme, les stalactites, on va pas y retoucher. Ça les a suffisamment figés. Si on remet un autre produit par-dessus, on risque de les abîmer, voire de les déchirer. Donc, on reste comme ça. On va mettre par contre du vernicole. Éloigner tout ce qui est fragile. Et de toute façon, je vais me barricader, je vais mettre du brouillon pour éviter les projections. J'ai pas envie de refaire toute la pièce au vernicole. Voilà, on verra après le résultat. A priori, ils annoncent quand même un certain temps de séchage, hein, donc définitif. Donc on fera une pause et je vous le remontrerai la prochaine fois pour voir le résultat. Mais là, ce soir, ça n'aura pas le temps de sécher. Donc, voilà, vernicole, peu importe la marque, moi c'est du... ça vient de chez Action. Le brillant, il y a du mat et du brillant. Moi là, le but c'est de fixer notre coton, mais tout en ayant un effet brillant. Donc, vous secouez, vous regardez un peu les instructions, hein, des fois qu'il y a quelque chose de particulier. C'est ce qui sert également pour le serviettage. C'est ce genre de choses qu'on utilise. Bon, je vais commencer par là. Je vous cache d'abord. Et je vais en mettre sur les stalactites que j'ai sortis exprès. Mais par contre, du coup, je vais me dépêcher. Voilà, là, vous allez mieux voir. Par contre, celui-là, il n'est pas ressorti. C'est surtout sur le coton. Le but, c'est surtout de figer le coton, hein. Voilà. Et là, ça suffit. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite... Est-ce que ça coule? Ça ne coule pas, donc c'est très bien. On va remettre notre niche sur un support en hauteur. Et je vais l'emmener au séchage. Au séchage express. Voilà. Je regarde bien que mes stalactites soient beaux. Qu'après, pour sécher, ça ne fasse pas de soucis. Ouais, c'est bien, ça a bien... vous voyez, là, j'y touche déjà sans que mes doigts collent. Ça fige bien le coton. C'est bien. On n'aura pas de petites peluches. On n'en aura plus. Voilà, impeccable. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On verra après la neige, si on veut y retoucher un petit peu. Enfin, pas le coton, non, le coton, on arrête. Hein. Mais si on veut remettre un peu de gel et tout, on verra. On pourra, je vais bien arriver à faire une bêtise, on pourra toujours y revenir après ça. Pour l'instant, on en reste là et on va laisser sécher. On va profiter de la pause pour anticiper la déco. A tout de suite. Alors, comme convenu, on va faire une petite pause le temps que notre toit sèche bien correctement. Et on va anticiper, comme je vous l'ai dit, la déco. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je fais toujours, j'aime bien fonctionner comme ça parce que ça me permet justement de faire le tri au fur et à mesure que j'avance. Quand je fais un projet, même quand je suis le tuto de quelqu'un d'autre, j'aime bien rassembler tout ce dont j'ai besoin dès le départ. Donc j'essaye de ranger ça proprement pour ne pas encombrer mon espace de travail. Mais j'aime bien avoir tout en visu. Parce que comme ça, au fur et à mesure que je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne conviendront pas, hop, je range et au fur et à mesure, je trie. J'élimine, j'y vais par élimination et finalement, j'en reviens à sélectionner que ce qui va me servir. Donc là, on va profiter, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on peut utiliser. À titre indicatif, forcément, ça colle avec la déco que moi j'ai fait. Si vous avez utilisé d'autres collections et d'autres accessoires, vous allez avoir besoin de l'adapter. Mais voilà, c'est un petit guide, d'accord? On va déjà commencer parce qu'on a déjà utilisé et qu'on va peut-être, hein, je dis bien, pour l'instant c'est pas sûr, j'éliminerai au fur et à mesure, je vous montre les idées. Ce qu'on a déjà utilisé, c'est les rubans pour faire les tirettes de nos casiers. Pour l'instant, je les garde de côté, peut-être qu'on s'en servira. Donc ça, c'est une chose. On s'est déjà servi des cires, de la cire et de l'encre silver. On s'en servira sûrement. On garde de côté. Et on s'est servi des nonos pour nos étagères.
On s'est servi des plus courtes, il y en a des plus longues, peut-être qu'on va jouer avec. Pour l'instant, on garde tout ça de côté et bien sûr, nos paillettes, notre gel et nos paillettes. Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, on s'est servi de ça et qui pourra revenir en cours de déco. La deuxième chose, c'est par rapport au papier de collection que vous aurez utilisé, même si ce n'est pas les mêmes que moi. Vous allez avoir peut-être des images que vous pouvez découper. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas sûre. Mais je pense, dès le départ, je sais que j'aimerais bien intégrer cette roue à l'extérieur de la niche. Il y a des petites pommes de pin, mais moi, vous allez voir, j'en ai prévu des vraies. Donc, je vais peut-être pas m'en servir, je ne sais pas. C'est pas sûr. Pour l'instant, on met de côté ce qui peut aller. La frise est jolie, il faut voir si on ne peut pas la mettre quelque part. J'aimerais bien mettre un petit oiseau, mais j'ai peur que ce soit un peu hors sujet. Puis bon, faut qu'il y ait la place, on verra. Vous voyez, des choses comme ça, des images éventuellement. Ah, il peut y avoir des tags, il peut y avoir des... Voilà, il faut voir en fonction des papiers que vous avez choisis. Moi, en l'occurrence, ça c'est une collection que j'avais déjà, donc c'est des chutes. J'ai racheté un bloc parce qu'il me fallait... il y a un motif donc qu'il me fallait absolument, mais en fait... c'est surtout en fonction de ce que vous avez acheté. Dans cette collection là aussi, il y a par exemple, vous voyez, bon ça c'est grand, hein, ça c'est trop grand. C'est trop grand. Mais il y a par exemple, là il y a 4 petites étiquettes avec les mois. Notamment il y a Winter, il y a décembre. Et puis j'avais dans la page où j'ai découpé les chiffres. Il y a aussi ça. Bon, voilà. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez comme collection. Et aussi, bien sûr, j'arrive pas à ranger mon papier. Il y a trop de chutes. Ben, on va le mettre à l'envers. Comme ça, il ne nous embêtera plus. Vous avez aussi vos chutes du nid et de papier imprimé qui peuvent servir. Hein. Les chutes, à moins qu'elles soient vraiment rikiki, ça peut toujours resservir, même pour un autre projet. Donc, gardez-les si vous pouvez. Hein. Voilà. Ça, d'accord. Ensuite, on aura peut-être besoin de mettre quelques petits flocons avec cette perforatrice. J'ai aussi un jour trouvé ça en faisant mes courses. Je citerai pas la marque, mais ils font un peu de tout. Ils ont des choses saisonnières. Je m'y attendais pas, j'en ai eu pour plus cher de bêtises que de nourriture. C'est une pareil. Alors ça c'est une, comment on appelle ça? C'est comme une machine à embosser, mais voilà. Il y a plusieurs kits, il y a plusieurs empreintes qui sont fournies. Là il y a une petite papate de chien. Et ça permet de gaufrer le papier. Je pense déjà savoir comment je vais m'en servir. J'ai aussi mis de côté des petites choses qui ne sont plus en rapport avec les chiens, mais avec Noël. Voilà, des petites formes en bois avec, il y a du hou. Là, il y a une jolie étoile. Une petite lisière avec une étoile qui pourrait être sympa sur le fronton de la niche, par exemple. Il faut voir les dimensions. Voilà, là, il y a ça, des choses comme ça. Des petites formes en bois qui sont qui rappellent donc Noël. Nous avons ensuite d'autres images à découper. Alors ça c'est quelque chose qu'on m'a offert qui n'a rien à voir avec la collection mais dont les couleurs pourraient bien concorder. Donc ça je le garde de côté. C'est l'occasion éventuellement. Et ça c'est des papiers. Alors ça vous voyez justement je ne les ai pas rangés. Au départ je voulais me servir de ça. Ça j'ai eu ça en cadeau dans les magazines. Mais ça n'ira pas du tout. Donc ça vous voyez hop ça sort. Et celui-là, c'est pareil. Je vais peut-être me servir du bulldog. Parce que c'est une des races qu'elle élève. Mais bon, il y a un peu de rouge. Et moi, j'ai du rouge nulle part, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je le mets de côté. On verra. D'autres possibilités de déco, ce sont les matrices de coupe. Les die cuts. Pas les die cuts, c'est les dies. Vous pouvez en avoir éventuellement en forme d'animaux. Moi, j'ai pas grand chose. C'est pas celui-là, celui-là il va pas. Mais peut-être ça. À voir. Je mets ça de côté.
Alors, les pochoirs. J'ai des pochoirs, alors ils sont un peu grands, mais j'en ai plusieurs. J'ai ça. Bon, celui-là, il est beaucoup trop grand. J'ai des petites empreintes plus petites, ça peut être bien, parce que les premières sont trop grandes. J'ai ça aussi, éventuellement. Ça c'est trop grand, ça aussi. Ça va être trop grand, mais on peut peut-être prendre celle-là. Là, j'ai ça qui est super sympa, mais ça va être trop grand, je pense. On aura du mal à le caser. Ça aussi. Là, on a ça. Voilà. Donc ça, je vais m'en servir, c'est sûr, mais je ne sais pas encore lequel. Tout dépendra de la place. Bon, je sais, il y a un endroit, je sais qu'on va s'en servir pour en l'occurrence, pour notre fameuse plateforme. J'ai acheté aussi d'autres formes en bois, mais cette fois sur le thème du chien. Donc moi, je suis sûre de me servir de celui-là. J'ai acheté plusieurs fois le même, parce que ces petits colliers-là, c'est ce qu'elle met... Quand les chiots naissent, elle leur met des petits colliers de couleur pour que les gens puissent identifier celui pour qui ils ont craqué, pour lequel ils ont craqué. Donc je vais m'amuser à en mettre au moins un, j'espère plusieurs si je peux, parce qu'ils sont un petit peu grands. Ensuite, nous allons peut-être, j'aimerais bien mettre, j'ai quelques fleurs qui iraient bien au niveau des couleurs. Des bleus, bleu, blanc ou gris. Pas trop, mais quelques petites fleurs artificielles. Et pour finir, et c'est pas là, non, c'est pas pour finir, c'est presque fini. C'est l'avant-dernière chose. Les pommes de pin, ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, celles-là, elles sont trop grosses, mais il y en a des petites. Ça, j'aimerais bien mettre des petites pommes de pin. Dans le même esprit, j'en ai d'ailleurs qui me restent, qui sont un petit peu argentées. À voir. Il y a aussi une autre chose qui peut être sympa, mais je ne sais pas si je vais le faire. Les bâtons de cannelle. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui détestent la cannelle et elle, je ne sais pas. Parce que rien qu'à l'odeur, si elle n'aime pas... Bon, là, ils sont un peu grands. Après, il y a aussi... Et ça sent aussi les étoiles de Badiane. Bon, celle-là, elle est cassée, mais voilà, j'en ai plusieurs. Ça peut être sympa aussi pour une déco de Noël. Bon, il faut être sûr que les gens supportent l'odeur. Parce que s'ils n'aiment pas ça, on a tout gagné. Voilà. Et donc, cette fois, la dernière chose qui donc, je regarde en même temps, que je ne vous fasse pas le coup de foi, non, c'est bon, qui n'est pas des moindres, c'est que on va, ça c'est sûr par contre, intégrer des guirlandes à LED. Au moins une, je pense, moi je pense deux plutôt, parce que moi, enfin, tout dépend de la taille que vous avez, si vous en prenez. Moi, ce sont des petites, hein, c'est des 10 LED. Voilà, donc je pense que je vais en mettre deux. Voilà, et ça ira sur l'extérieur de la niche. Donc, on peut commencer aussi à réfléchir à quel endroit on va coller le socle. Parce qu'il va falloir le laisser accessible, non seulement au niveau de l'interrupteur, mais aussi si un jour il y a besoin de changer la pile. Il va falloir lui laisser la possibilité... Oh, bah dis donc, ça se voit que c'est neuf. D'ouvrir le compartiment. Donc, on va pas le coller. Vache. Ouf. Bon, je vous montrerai plus tard parce que là, je vais tout casser. Mais voilà, il va falloir prévoir aussi cet emplacement-là. Et ça, on le fera bien avant la fin. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer ça, parce que parmi les choses qu'on a mis de côté, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre tout à la fin, là où il reste de la place, là où... Bon, on va dire pour peaufiner. Mais il y a des choses, par contre, qu'il va falloir anticiper dès le début. Donc, si vous savez à peu près où vous allez, je vous encourage à faire pareil, à commencer un petit peu à réfléchir... à quel moment vous allez devoir mettre telle ou telle chose pour être sûr de ne pas être coincé et de ne pas bloquer le reste de votre déco. Voilà, c'était tout pour la petite pause et je vous retrouve pour la suite très vite. Salut!